Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot ascétisme, az-zuhd. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot zuhd dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit absolument savoir à propos du zuhd. Nous y verrons entre autres l'extrême importance du zuhd dans la vie du musulman à travers les textes et les paroles des savants. Nous y verrons également les différents degrés du zuhd et comment y parvenir. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons 2 points importants pour ne pas s'égarer dans le zuhd. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot zuhd dans la langue arabe. L'origine du mot zuhd vient des 3 lettres zay, ha, dal, qui forment le verbe zahida, qui signifie une chose en petite quantité. Quant au mot zuhd, il signifie le contraire du désir. C'est lorsqu'une personne délaisse une chose car elle n'a pas d'intérêt pour elle. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le zuhd consiste à délaisser ce qui n'est pas profitable pour l'au-delà. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le zuhd autorisé est le délaissement du désir de ce qui ne sert pas pour l'au-delà. Il s'agit de surplus de choses permises qui ne sont pas utiles à l'obéissance à Allah. Fin de citation. Donc, le zuhd consiste à ce que la personne délaisse les choses qu'il aime et qui ne sont pas utiles pour l'au-delà. Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah a dit: le zuhd dans ce bas monde est une chose noble. Il consiste à se détourner d'une chose aimée et considérée comme bonne par la personne. Il est conditionné que la chose délaissée soit une chose désirée. Celui qui délaisse une chose qu'il ne désire pas et qu'il n'aime pas n'est pas considéré comme un ascète. Comme celui qui délaisse l'utilisation du sable ou de la poussière. Fin de citation. Ce qu'il faut savoir sur le zuhd. L'importance du zuhd pour le musulman. Le Coran est rempli d'incitations au délaissement et au détournement de ce bas monde. Allah Azza wa Jal nous informe de la bassesse de ce bas monde, sa médiocrité, qu'elle est éphémère et courte. Allah Azza wa Jal nous informe également dans son livre sur l'au-delà, sa noblesse, sa grandeur et qu'il est éternel. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui fait comprendre et voir la réalité de ce bas monde et celle de l'au-delà. L'homme délaissera forcément l'un par rapport à l'autre, en fonction de ce qui est le plus grand et le plus important à ses yeux. Celui qui voit ce bas monde comme important et noble, il délaissera et négligera l'au-delà pour obtenir ce qu'il désire dans ce bas monde. Mais celui qui a pour unique but l'au-delà, délaissera toute chose de ce bas monde étant un obstacle pour l'obtention de la récompense de l'au-delà. Le zuhd dans les textes. Le zuhd dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dans la sourate 57 au verset 20, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Et aussi pardon et agrément d'Allah. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Allah Azza wa Jal dit aussi: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى
Dans la sourate 4, au verset 77, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. » Allah Azza wa Jal dit aussi « Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza » Dans la sourate 18, du verset 7 à 8, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. » Le zuhd dans la sunna. D'après Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda « Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me permettra d'être aimé d'Allah et aimé des gens. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Sois ascète dans ce bas monde et Allah t'aimera. Ne t'intéresse pas à ce que les gens ont dans les mains et ils t'aimeront. » Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu a dit « Je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de lire surat At-Takathur. Il dit ensuite « Le fils d'Adam dira « Mes biens, mes biens. » Le prophète dit alors « Est-ce que tu possèdes quelque chose, ô fils d'Adam? Tu ne possèdes que ce que tu as mangé, et il a disparu. Ce avec quoi tu t'es habillé, et cela s'est usé. Ou ce que tu as dépensé, et il s'en est allé. » Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit « Le prophète a posé ses mains sur mes épaules et m'a dit « Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur. Lorsque tu te couches, n'attends pas le matin. Et lorsque tu te réveilles, n'attends pas le soir. Tire avantage de ta santé avant ta maladie. Et tire avantage de ta vie avant ta mort. » La parole des savants à propos du zuhd. Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu a dit « Nous avons observé toutes les œuvres, et nous n'avons pas trouvé meilleure chose pour obtenir l'au-delà que l'ascétisme dans ce bas monde. » Fin de citation. Wahib al-Mekki rahimahullah a dit « Le zuhd consiste à ne pas être chagriné lorsque tu n'as pas obtenu une chose de ce bas monde, et de ne pas te réjouir d'une chose que tu as obtenue. » Ibn Rajab rahimahullah a dit « Celui qui concrétise la certitude vis-à-vis d'Allah, la confiance, la satisfaction à propos de ce qu'il lui a administré dans toutes choses, le détachement des créatures et l'éloignement des causes détestables, sera un véritable ascète. » Les degrés de l'ascétisme. L'ascétisme n'est pas un seul et même bloc. Il possède plusieurs degrés. Plus le degré d'ascétisme d'une personne est élevé, plus il sera élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Le zuhd du haram. Cela consiste à s'éloigner et à délaisser toute chose qu'Allah Azza wa Jal et son messager ont interdit. Ce degré de zuhd est obligatoire pour tous les musulmans. Le zuhd dans les choses détestables. Cela consiste à ce que la personne délaisse les choses détestables dans la religion. Pour plus d'infos concernant les choses qui sont détestables dans la religion, je vous invite à regarder la vidéo sur le halal et le haram. Le lien est dans la barre de description. Le zuhd dans les choses ambiguës. Ce zuhd consiste à délaisser les choses dont le jugement est ambigu. Les choses qu'Allah Azza wa Jal a rendues haram sont claires, et celles qu'il a rendues halal également. Mais entre ces deux choses, il y a des choses ambiguës. Certains disent que cette chose est haram, tandis que d'autres disent qu'elle est halal. Le musulman doué d'intelligence s'éloigne de ces choses ambiguës. Nous voyons malheureusement des musulmans débattre des nuits entières sur la permission ou non de tel bonbon ou de tel gâteau, ou si la photographie entre ou non dans l'interdiction du façonnage des images. Le musulman ascète et intelligent doit donc s'éloigner de cela. Le délaissement de ces choses ne nuira en rien à son au-delà. Risquer la malédiction d'Allah, le feu ou l'empêchement des invocations pour un paquet de bonbons, un selfie ou une brioche est inconcevable pour quelqu'un doué d'intelligence. A noter qu'une chose peut être ambiguë pour un musulman, mais pas pour l'autre. Cela varie en fonction du niveau de science qu'il possède. Une chose peut être claire et limpide pour une personne, mais ambiguë pour une autre. Le zuhd du zuhd. Il s'agit du plus haut degré de zuhd. Pour obtenir ce stade, la personne doit avoir deux caractéristiques. Ne pas prendre en considération ce qu'il a délaissé pour l'au-delà. La personne voit ce qu'il a délaissé dans ce bas monde pour obtenir l'au-delà comme minime. Il ne se retourne pas derrière ce qu'il a délaissé, car pour lui il s'agit d'une chose vile qui n'a aucun intérêt. Le délaissement est identique à l'acquisition. Cela consiste à ce que le délaissement d'une chose soit exactement la même chose que son obtention. Cette personne connaît la véritable valeur de ce bas monde.
Qu'il obtienne une chose de ce bas monde ou non, ceci est identique à ses yeux, car cette dunya n'a aucune valeur pour lui. Comment obtenir le zuhd? L'obtention du zuhd passe par deux éléments fondamentaux. Si la personne ne concrétise pas ces deux points, il ne pourra pas accomplir le zuhd. Connaître la réalité de la dunya. La personne doit savoir que ce bas monde est maudit et qu'il n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce bas monde n'est qu'une escale pour lui et la véritable destination est l'au-delà. D'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la vie d'ici-bas avait auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas donné à boire à un mécréant une seule gorgée d'eau. La réalité de l'au-delà. La personne doit avoir en tête que l'au-delà est la véritable demeure et que ce bas monde n'est qu'un examen pour savoir s'il fera partie du groupe des victorieux ou des perdants. Ses efforts et ses sacrifices doivent être faits pour l'au-delà, car c'est l'au-delà qui a de la valeur, et non ce bas monde. Celui qui aura compris la réalité de ce bas monde et de l'au-delà pourra concrétiser le zuhd. Il va savoir dans quel but il fait tous ses sacrifices. À l'image de celui qui va tous les jours à la salle de sport, celle qui suit un régime à la lettre, ou celui qui ne va pas s'amuser avec ses amis pour faire ses devoirs. Ils savent que ces sacrifices sont nécessaires, et que le jeu en vaut la chandelle. Le croyant doit faire de même pour obtenir le paradis et le repos éternel. Deux points importants pour ne pas s'égarer dans le zuhd. L'utilisation des choses permises n'empiète pas sur le zuhd. Allah Azza wa Jal a établi la terre pour l'être humain. L'utilisation des choses permises n'est pas contraire au zuhd. Allah a autorisé aux êtres humains de manger ou boire des bonnes choses, ou de s'habiller avec des beaux vêtements. On ne dit pas d'une personne qui mange ou boit des choses qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyées qu'elle manque d'ascétisme. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le miel et les aliments sucrés. Ce hadith et beaucoup d'autres nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait des aliments et les consommait. Il ne fait aucun doute pour les musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus ascète de cette communauté. L'ascétisme consiste à se débarrasser de toute chose qui nous éloigne et nous occupe vis-à-vis de l'au-delà. Celui qui profite des choses permises sans que son cœur soit impacté par cela n'a pas manqué de zuhd. Ce qui est blâmable, c'est lorsque l'utilisation de la chose permise touche le cœur, éloigne et occupe la personne vis-à-vis de l'au-delà. C'est lorsque l'être humain est guidé par ses désirs et ce qu'il aime que cela devient blâmable. C'est dans cette situation qu'il doit se débarrasser de ce qu'il a dans son cœur, afin de faire partie des ascètes. Aïcha radhiyallahu anha a dit: le prophète est venu en demandant: est-ce qu'il y a de quoi manger? Nous avons répondu: non. Il a donc rétorqué: alors je jeûne. Ce hadith nous montre clairement ce qu'est l'ascétisme du musulman. Si Allah Azza wa Jal lui fait don de ses bienfaits, il les utilise et les consomme sans oublier son objectif principal qui est l'au-delà. Mais s'il n'obtient pas ce qu'il désire dans ce bas monde, cela ne change rien pour lui et il continue immédiatement à œuvrer pour l'objectif de l'au-delà. L'exagération dans le zuhd. Certaines personnes pensent que le zuhd consiste à tout délaisser dans ce bas monde. Ils s'isolent, ne mangent plus, ne boivent plus et cessent de subvenir aux besoins de leur famille. Cela ne fait en rien partie du zuhd. Le zuhd est une aide pour permettre à l'être humain d'améliorer sa personne et sa famille, ainsi que les préserver. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit: 3 personnes vinrent dans les demeures des femmes du prophète afin de s'informer de ses actes d'adoration. Quand on les eut renseignés, ils les trouvèrent peu nombreux et dirent: toutefois, il y a cette différence entre nous et le prophète. Allah lui a pardonné toutes ses fautes passées et futures. Aussi moi, dit l'un d'eux, je veux prier toutes les nuits. Moi, ajouta un autre, je veux jeûner tous les jours et ne jamais rompre le jeûne. Quant à moi, s'écria le troisième, je veux me priver de femmes et ne jamais me marier. Survenant à ce moment, l'envoyé d'Allah leur dit: comment? C'est vous qui dites telle et telle chose? Mais moi, par Allah, qui plus que vous craint Allah et me prémunit envers lui, je jeûne et j'interromps le jeûne. Je prie et je dors. Et j'épouse des femmes. Quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Ce hadith est donc une réponse à ceux qui pensent que l'ascétisme consiste à s'habiller avec des vêtements troués, dormir dans une grotte, sans manger pendant des jours, à faire du dhikr toute la journée. L'ascétisme est une immense adoration. Il est donc obligatoire pour le musulman de suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'exécution de cette adoration. Le musulman ne doit pas exagérer et vouloir faire plus que le prophète. Le salut du musulman est le paradis,
réside dans la sincérité envers Allah Azza wa Jal et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.